Bonjour à tous. Suite donc de mes vidéos sur les idées mercato que je vais vous proposer pour l'Olympique de Marseille du projet McCourt. Donc je rappelle un petit peu le principe. Donc je me calque sur le schéma préférentiel du Rudy Garcia, le 4-3-3. Et pour chaque poste, donc je vous propose des idées de joueurs à recruter ou alors des idées de joueurs à conserver qui font partie de l'Olympique de Marseille, de l'effectif actuel de l'OM. Hein, nous sommes en décembre 2016, donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler, après avoir parlé du milieu récupérateur, après avoir parlé du milieu créatif, nous allons aujourd'hui parler du milieu polyvalent, du milieu axial polyvalent, c'est-à-dire le troisième larron de la triplette au milieu. Euh, donc, ce poste de milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, au jour d'aujourd'hui, il est occupé par André-Franck Zambo-Anguissa. Alors, il a été occupé tantôt par Lassana Diarra, tantôt par Zinedine Machache, tantôt par Rémi Cabella. Il y a eu beaucoup d'essais de la part de Rudy Garcia à ce poste-là. Et bien écoutez, pour moi, aucun de ces joueurs ne convient. Et du coup, je n'en garderai aucun à l'Olympique de Marseille à partir de l'année 2017, puisque quand je vous parle des mercato, je parle bien sûr à partir du moment où le projet sera véritablement lancé, et d'après donc les dires de Jacques-Henri Hérault, ce sera à partir de juin et juillet 2017. Donc, pourquoi je n'en garde aucun? Tout simplement parce que ce poste-là, pour moi, alors certes, dans la triplette du milieu de terrain, le poste à la récupération est important, le poste à la création du jeu est important, mais ce poste-là, en fait, de milieu polyvalent axial, c'est le plus important, parce que ce milieu axial, c'est le milieu qui doit avoir le plus d'activité au sein du milieu de terrain de l'équipe. C'est un milieu qui doit être à la fois capable d'être bon à la récupération lorsque le milieu est sous pression, donc de pouvoir aider le milieu récupérateur attitré. C'est un milieu également qui doit être capable de se projeter vers l'avant et de pouvoir créer le surnombre dans la surface, voire même de pouvoir se créer carrément des occasions et de créer des occasions pour ses coéquipiers. Donc finalement, dans le football moderne, dans le football d'aujourd'hui, on parle d'un milieu de terrain, on va dire box-to-box, c'est-à-dire un milieu qui soit capable de faire le lien entre le milieu, la défense, pardon, le milieu de terrain et l'attaque. Et c'est le milieu par excellence qui doit intégrer les combinaisons dans les phases de jeu à la fois défensives et de création offensive avec les latéraux et les milieux offensifs de l'équipe. Donc voilà. Donc si je devais vous donner un exemple, moi l'exemple parfait de ce milieu du joueur qui incarne parfaitement ce rôle pour moi, c'est Blaise Matuidi, le milieu du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc si je devais vous citer un exemple de joueur type pour le profil, c'est exactement ce joueur-là, Blaise Matuidi, capable à la fois de travailler défensivement, d'être bon dans l'utilisation du ballon et d'être aussi bon offensivement, de créer des occasions, de pouvoir percuter et de pouvoir créer des occasions à la fois pour lui-même et pour ses coéquipiers. Donc voilà, c'est pour ça que je parle véritablement de joueur polyvalent et de box-to-box, parce que c'est un joueur qui doit avoir un coffre énorme, une activité énorme, tout en ayant un bagage technique et une compétence aussi à la récupération. Donc c'est vraiment un joueur très 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 important dans un effectif en 4-3-3 et dans un schéma en 4-3-3 qui en plus se veut résolument offensif, tel que l'imagine Rudy Garcia. Donc si vraiment il y a de l'argent à mettre, alors je sais, je vous avais déjà parlé du poste de latéral gauche aussi, mais là c'était pour une autre raison, c'est parce que c'est un poste qui est aussi en délicatesse à l'Olympique de Marseille. Mais s'il y a de l'argent à mettre, c'est vraiment là pour moi qu'il faut aussi mettre, qu'il faut aussi investir dans un très très bon joueur à l'Olympique de Marseille. Donc, vous allez me dire, mais ce bon joueur, on l'a déjà. C'est Lassana Diarra. Et vous auriez raison. Le problème de Lassana Diarra, encore une fois, je ne vais pas inventer des choses qui n'existent pas. Le problème de Lassana Diarra, c'est son amende. Et tant qu'il y aura ce problème-là, il ne redeviendra jamais, pardon, le Lassana Diarra qu'on a connu à ses débuts à l'Olympique de Marseille. Et les déclarations, vu le comportement qu'il peut avoir en ce moment avec ses blessures plus ou moins diplomatiques, on ne sait pas trop, il est pas là, il est fatigué, il a mal ci, il a mal là, je ne vois pas personnellement les dirigeants marseillais lui payer son amende et du coup, je ne vois pas Diarra rester, ne serait-ce qu'au mercato d'hiver, je le vois partir. Donc Diarra, je pense, va partir. Euh, André Franck Zambo Anguissa a prouvé qu'il avait la capacité de pouvoir assumer ce poste en termes de coffre et d'activité, mais pour moi, il n'a pas un bagage technique suffisant, notamment
dans la dans la dans les situations offensives. On l'a bien vu d'ailleurs contre Nancy, voire même contre Saint-Étienne dans les matchs récents, qui n'avait pas forcément cette capacité technique pour pouvoir créer des occasions pour lui-même ou pour ses coéquipiers. Alors peut-être que il est jeune, hein, Zambo Anguissa, il n'a que 22 ans, donc peut-être que ça viendra, mais je pense qu'il conviendrait peut-être mieux de le prêter, qu'il fasse une saison complète dans la peau d'un titulaire en Ligue 1 pour véritablement faire étalage de ses qualités, et voir s'il est capable d'intégrer à terme l'effectif de l'Olympique de Marseille, version Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault. Ensuite, concernant Zinedine Machache, c'est vrai que c'est un joueur qui est bon techniquement, mais là par contre, ce qui va lui faire défaut, je pense, c'est son activité. Je pense que c'est plus un milieu offensif pur, Zinedine Machache, et je ne le vois pas du tout dans un registre de milieu polyvalent, bien qu'il ait une bonne qualité technique. C'est pas un joueur que je vois dans ce registre-là. Et bon, je parlerai pas non plus de Cabella, parce que Cabella, lui, pour le coup, c'est vraiment un problème de coffre d'activité. Ce poste n'est pas fait pour lui. Et évidemment, vous ne m'en voudrez pas de totalement oublier Abou Diaby, qui pour moi n'est même plus un joueur de foot, hein. Donc voilà, il partira, je pense, libre à la fin de la saison. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Donc pour moi, il n'y a aucun joueur pour l'instant susceptible d'habiter, de, de prendre le poste à l'Olympique de Marseille. Et c'est pourquoi je vais vous soumettre 3 idées de joueurs qui, pour moi, sont tout à fait, possèdent les compétences, les capacités, à la fois en termes offensifs, défensifs et d'activité, pour pouvoir assumer ce poste. Et donc mon plan A, c'est un joueur qui est africain, c'est un joueur ghanéen, international ghanéen, qui joue à la Juventus de Turin, qui a 27 ans, c'est Kwadwo Asamoah. Alors Kwadwo Asamoah, c'est un joueur qui est dans une situation un petit peu particulière, parce que c'est un joueur qui est en manque de temps de jeu à la Juventus. C'est un joueur, alors évidemment, il doit faire face à une concurrence. C'est sûr que quand on est au milieu de terrain face à des joueurs comme Marquisio, Khedira, Stuaro, voire même Lemina, puisque Allegri a tendance à lui préférer Lemina aussi. Et j'ai entendu en plus récemment que la Juventus de Turin allait certainement recruter au mercato d'hiver le Français de Séville, Stéphane Nzonzi, pour plus de 30 millions d'euros. Donc autant vous dire que l'avenir de Kwadwo Asamoah à la Juventus de terrain semble très compromis, déjà qu'il joue peu. Euh, et je pense que ça pourrait être, alors c'est un joueur qui est assez cher, bien qu'il ne lui reste qu'un an et demi de contrat, c'est un joueur qui est assez cher, qui est coté par Transfermarkt à peu près à 13 millions d'euros, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait se négocier peut-être à un petit peu moins, dans le sens où, encore une fois, Allegri ne semble pas lui faire confiance, dans le sens où la Juventus de Turin, avec l'arrivée d'Enzonzi, va devoir se délester d'un voire deux joueurs au milieu de terrain, et je pense que ça peut être une opportunité à saisir pour l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Tout simplement parce que Asamoah est un joueur qui a une énorme activité. Asamoah est un joueur qui est un très bon dribbleur, un très bon passeur, et notamment dans la zone de vérité. C'est un joueur qui fait pas mal de passes décisives. C'est un joueur qui aime bien aussi prendre et faire des passes dans les espaces. C'est un joueur qui a une très bonne vision du jeu dans les petits espaces. Et c'est un joueur qui est capable de créer des occasions. Et c'est aussi un joueur qui est assez fort dans le duel, qui a une capacité, encore une fois, je vous dis, de faire d'avoir une grosse activité. Et pour moi, c'est un joueur qui rentrerait parfaitement dans ce milieu de terrain, justement box-to-box, tel que moi je l'imagine dans le schéma de Rudy Garcia. Alors voilà, c'est un investissement qui n'est pas donné, mais en même temps, le joueur n'a que 27 ans, il a encore pas mal d'années de footballeur devant lui. C'est un joueur qui est assez rarement blessé, c'est un joueur qui a un bon niveau physique, malgré le fait qu'il joue peu, c'est un joueur qui a un bon niveau physique. Et je pense que ça pourrait être un investissement intéressant, d'avenir et rentable sur le long terme à l'Olympique de Marseille. Voilà un petit peu pour mon plan A. Pour mon plan B, c'est un joueur qui est aussi assez coté sur le marché des transferts, puisque lui, il est carrément coté à 20 millions d'euros, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus jeune, il a 23 ans. C'est le joueur international français Geoffrey Kondogbia, l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui ensuite est parti à l'Inter de Milan, et qui a beaucoup de mal à s'imposer dans l'effectif de l'Inter de Milan. Il avait déjà du mal à s'imposer en début de saison, et là avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de Stefano Pioli, il a commencé à rejouer un petit peu, et puis Stefano Pioli ne lui fait à nouveau plus confiance. C'est un joueur qui est en délicatesse à l'Inter de Milan, c'est un joueur dont l'Inter de Milan voudrait se débarrasser au mercato d'hiver. Donc là aussi, on pourrait peut-être le récupérer à un prix, on va dire, allez,
convenable, je vais dire convenable. Il sera cher, de toute façon, il sera cher. Après, pourquoi je ne l'ai pas mis en plan A? Tout simplement parce que je considère que même à 20 millions d'euros, Geoffrey Kondogbia est encore un peu cher par rapport à la capacité, à la qualité du joueur et notamment à ses qualités mentales. Voilà, c'est un joueur encore une fois qui est un très très bon passeur, qui a énormément de coffres techniques, qui est bon à la fois dans la récupération et dans le dribble. C'est un joueur qui provoque beaucoup aussi, donc qui se projette énormément. C'est un joueur qui est bon en duel, qui est pas facile à passer en 1 contre 1, et qui a également une très grosse frappe de balle, même s'il s'en sert assez peu à mon goût. Et donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être un joueur qui représente un investissement d'avenir, mais à 20 millions d'euros, je considère, de par ses problèmes, on va dire, de discipline, ses problèmes, on va dire, pas mentaux, mais de professionnalisme, euh, voilà, c'est un joueur qui est connu pour parfois avoir des sautes des problèmes de professionnalisme, et du coup, c'est vrai qu'un joueur comme ça à 20 millions d'euros, ça me semble un peu cher. Maintenant, si on peut l'avoir à moins que ça pourrait être un investissement, encore une fois, très très rentable, parce que c'est un joueur qui, par séquence, est capable de se hisser au niveau de joueurs d'envergure internationale. Donc ça pourrait être un joueur très intéressant aussi pour l'Olympique de Marseille, si tant est qu'il règle ses problèmes de concentration et surtout de manque de professionnalisme à certains moments. Voilà, donc Geoffrey Kondogbia pour le plan B. Et pour le plan C, c'est un joueur qui par contre est très très peu médiatisé, mais c'est un joueur qui, moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Alors je le connaissais déjà avant, mais je l'ai vraiment redécouvert au niveau de l'Euro 2016, pendant l'Euro 2016. C'est le capitaine de l'Irlande du Nord et également le capitaine de l'équipe de Southampton, Steven Davis. Alors Steven Davis, c'est un joueur donc plus expérimenté, c'est un joueur de 31 ans, qui est coté malgré tout, qui garde une cote sur le marché des transferts, hein, puisqu'il est coté par Transfermarkt à peu près à hauteur de 6 millions d'euros, donc c'est quand même bien moins cher que les deux précédents. Et pour le coup, Steven Davis, c'est un joueur, alors c'est pas un joueur extrêmement physique, mais c'est le joueur box-to-box par excellence, c'est le joueur qui est capable d'être bon à la fois à la récupération, à la transmission et à la création du jeu. C'est un joueur qui est un très bon passeur, c'est un joueur qui est très très bon aussi dans l'expression collective d'une équipe. C'est un joueur qui est extrêmement collectif. Après, c'est pas un joueur qui va être très très bon dans le duel. C'est voilà, c'est un joueur qui est parfois un petit peu fragile dans le duel, et notamment dans le duel aérien. Hein. Bon, c'est pas un joueur qui est très grand, il fait qu'1m72, donc évidemment, c'est pas un joueur très très bon dans le duel aérien, mais c'est un joueur qui a une énorme activité, c'est un joueur qui a un coffre énorme, et surtout, une de ses grandes qualités à Steven Davis, c'est que alors évidemment, Irlande du Nord, c'est le fighting spirit à l'anglaise, et c'est vraiment un joueur de devoir. C'est un joueur qui a réussi à s'imposer dans le 11 de Southampton, dans le 11 d'abord de Ronald Koeman, et qui a conservé sa place et son statut de capitaine après l'arrivée de Claude Puel cette année. Voilà, et c'est vraiment un joueur qui, la grande qualité de Steven Davis, c'est que c'est vraiment un vrai aboyeur dans le sens propre du terme. Voilà, c'est un joueur qui a un énorme leadership, et malgré son petit gabarit et malgré son physique un peu de jeune premier, c'est un véritable aboyeur. C'est un joueur qui n'hésitera pas à engueuler ses partenaires sur le terrain, à replacer ses équipiers, à les motiver. Et ça, je pense que ça peut être aussi très intéressant pour l'Olympique de Marseille, si tant est, évidemment, on arrive à le convaincre de quitter Southampton. Southampton qui a joué la Coupe d'Europe, même s'ils se sont un peu foirés en Europa League. C'est un joueur qui pourrait représenter un investissement, alors non pas sur le long terme parce qu'il a déjà 31 ans, mais pour lancer le projet McCourt et pour, on va dire, apporter une âme à l'équipe, parce que c'est vraiment un joueur qui a une âme, Steven Davis, ça pourrait être très intéressant pour le lancement du projet. Pardon. Voilà un petit peu mes idées pour ce poste, voilà, de milieu polyvalent, axial. En 1, Kwadwo Asamoah. En 2, Geoffrey Kondogbia. Et en 3, Steven Davis. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, eh bien lâchez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour aborder les postes offensifs, à commencer par le milieu offensif droit. Voilà, je vous dis à bientôt.